Subi le pire incendie de son histoire, forçant l'évacuation et le confinement de 45 000 personnes. Le nombre ne cesse d'augmenter d'ailleurs. Le point sur la situation avec Romain Chauvet, qui est journaliste à Madrid. Romain, d'abord, parlez-nous de la situation au moment où on se parle. Il est un peu plus de 20 heures chez vous. Est-ce que les feux se rapprochent de Madrid? Oui, absolument. Et vous pouvez peut-être l'apercevoir derrière moi, Isabelle. On voit ce panache de fumée arriver maintenant jusqu'ici dans le centre-ville de Madrid. Alors oui, cette situation est toujours extrêmement compliquée. On est au sud-ouest de Madrid. Et vraiment, la situation s'est détériorée au cours de la journée, Isabelle, parce qu'il y avait là-bas plusieurs incendies différents qui ont convergé au cours de la journée. Donc, c'est devenu un immense incendie, ce qui complique le travail des pompiers sur place. Mais il y a également des vents forts qui touchent actuellement cette région. Et donc, ça explique comment ces deux feux-là se sont rejoints au cours de la journée. Alors, vous le disiez, on est désormais autour de 45 000 personnes évacuées ou confinées seulement pour Madrid. Et je vous souligne qu'il y a un autre incendie un peu plus loin au nord de Madrid, dans la région d'Ávila. On est à 100 km au nord de Madrid. Là-bas, on nous dit que ce sont plus de 10 000 personnes qui sont évacuées ou confinées. Alors, si vous faites le calcul en tout, on est aux alentours des 60 000 personnes concernées par ces incendies-là en ce moment en Espagne. Et la crainte des autorités maintenant, dans les prochaines heures, parce que ces feux, ils progressent toujours, c'est de voir ces deux grands incendies se mettre ensemble. Donc, ça deviendrait un incendie encore plus important, un incendie qui fait toujours rage et qui menace, on nous le dit, donc plusieurs communautés et habitations à l'heure actuelle. Alors, c'est ça qui explique que tout le pays se trouve en état d'urgence et pas seulement la région de Madrid, même la grande région de Madrid. Oui, en fait, c'est la grande région de Madrid et la province de Ávila qui est juste à la limite de cette région de Madrid qui sont dans cet état d'urgence d'intérêt national qui a été déclenché au cours de la nuit. Ce que ça veut dire concrètement, Isabelle, ça veut dire que c'est le gouvernement espagnol, le gouvernement central qui gère maintenant ces efforts de lutte contre les flammes. Donc, on nous dit que ça permet de faciliter les opérations, d'envoyer plus de monde, plus de personnel sur place parce qu'on a envoyé beaucoup de gens de la région de Madrid, l'unité militaire d'urgence, donc des militaires espagnols également sur place. Mais on nous dit également qu'il y a d'autres régions d'Espagne qui vont, au cours des prochaines heures, envoyer des renforts, du personnel. L'Espagne a également, grâce à cet état d'urgence-là, demandé de l'aide de l'Union européenne. On nous dit qu'il y a 2 Canadair de l'Italie, 2 Canadair de la Grèce qui sont en route et qui devraient arriver demain matin pour prêter main forte au personnel qui est toujours mobilisé sur place. Mais vraiment, dans les dernières minutes, le ministre de l'Intérieur espagnol disait que cet incendie-là a toutes les caractéristiques pour ne pas être maîtrisé. Donc, vous voyez qu'on s'attend encore à des heures extrêmement difficiles donc pour ces incendies aux portes de Madrid. Oui, des heures difficiles, notamment pour les 45 000 et plus évacués dans la région de Madrid. Quelles sont les ressources disponibles pour toutes ces personnes-là? Oui, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui sont allés chez des amis, chez de la famille, chez des connaissances. Sinon, les autorités ont également ouvert des mairies, des gymnases, des centres d'accueil pour accueillir toutes ces personnes-là. On nous dit qu'il y avait également beaucoup de personnes âgées dans ces communautés-là, à la limite de Madrid. Donc, on a mis en place également au cours de la journée des autobus de la ville de Madrid pour aller chercher ces personnes-là, les évacuer, parce que tout le monde n'avait pas un véhicule à disposition ou ne pouvait pas se déplacer facilement. Donc, ils sont actuellement dans ces centres qui ont été ouverts par les autorités. On nous dit qu'il y en a d'autres centres qui se préparent au cas où il faudrait évacuer dans les prochaines heures encore plus de personnes parce qu'on nous dit que c'est une possibilité également. Et je vous dirais que, Isabelle, vraiment ici, on veut éviter de revoir un drame dans les incendies parce qu'on a connu ici en Espagne il y a quelques semaines un incendie meurtrier dans le sud de l'Espagne où 13 personnes avaient perdu la vie en tentant de s'échapper de ces incendies-là. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup ces évacuations préventives également pour protéger le plus possible toutes ces personnes de ces incendies. Bon, vous étiez en France récemment, Romain. Là aussi, évidemment, il y a des feux de forêt qui dévorent tout, là. Notamment dans la presqu'île française du Cap-Ferret, ça c'est près de Bordeaux. Là aussi, il y a un ordre d'évacuation total. Oui, on a vu, Isabelle, au cours des dernières heures, de la nuit dernière, des images assez spectaculaires, impressionnantes. Le feu là-bas qui est toujours hors de contrôle également, pour des raisons un peu similaires à ici, des vents forts, une végétation extrêmement sèche, plus de 12 000 hectares qui sont partis en fumée, plus de 40 000 personnes là-bas, imaginez, qui ont évacué, donc à la fois des résidents, mais on nous dit qu'il y avait également beaucoup de touristes. Et imaginez, au cours de la journée, Isabelle, on a même évacué des gens par bateau, tellement les conditions étaient difficiles pour évacuer toutes ces personnes-là. Alors là-bas aussi, c'est une nouvelle nuit de combat contre les flammes qui s'annonce pour cet incendie-là. On est vraiment dans le sud-ouest
de la France. Et comme je vous le disais, on a connu en Espagne, mais également en France, plusieurs vagues de chaleur au cours des dernières semaines, des vagues de chaleur très importantes qui ont asséché cette végétation. Et vous le voyez sur ces images, c'est beaucoup d'arbres, de forêts également, comme ici aux portes de Madrid. Et donc, tout ça, c'est un combustible très facile pour ces incendies-là. Une simple étincelle, un simple départ de feu très rapidement se propage très rapidement. Alors, le combat là-bas aussi en France contre les flammes se poursuit. Romain Chauvet, journaliste à Madrid, merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. Au revoir.